Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne conduire nos pensées, notre méditation, et qu'elle vienne donner du fruit dans la vie de chacun d'entre nous. Que le Saint-Esprit, l'unique capable de nous guider dans toute la vérité, l'unique capable de nous convaincre de nos failles, de nos péchés. Le Saint-Esprit est l'unique qui peut nous guider vers les verts pâturages. Il est le Seigneur Jésus en esprit qui nous conduit vers les verts pâturages, c'est-à-dire il guide ces brebis qui obéissent, écoutent et obéissent à sa voix. J'étais en train de méditer ici sur quelque chose d'extrêmement glorieux, très intéressant, que j'aimerais vous transmettre, vous transférer. La Bible parle beaucoup du nom. Salomon lui-même a dit qu'une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum et le jour de la mort que le jour de la naissance. Et là, vous pensez, mais comment est-ce possible? Le jour de la mort est meilleur que le jour de la naissance, mais personne ne peut mourir avant naître, n'est-ce pas? Que veut-il dire par là? Donc, l'interprétation, notre croyance, notre foi dit que il n'a pas dit que la mort est meilleure que la naissance. Il n'a pas dit exactement cela. L'idée de Salomon était que le nom que vous recevez, que nous recevons, lorsque nous naissons, est comme un bon parfum. Et lorsque vous recevez ce nom, lorsque nous recevons ce nom, personne ne savait ce que nous ferions de ce nom. Personne ne le savait. Ce que ce nom, comment il serait utilisé. C'est votre identité, c'est notre identité. Donc, lorsqu'arrive le moment de la mort, alors, ce nom est rempli de parfums ou d'odeurs ou de mauvaises odeurs. Au jour de la mort de chacun de nous, alors là est souvenu et rappelé notre nom, notre vie. Si elle a été pour la gloire de Dieu ou pour la gloire de Satan. Cela dépend de chaque personne qui porte ce nom. Donc, si le nom est parfumé, donc il a une bonne réputation et les personnes ont une raison de se réjouir. Car après la mort, il n'y a rien qui change cette bonne réputation, n'est-ce pas? Quand la personne meurt, personne ne peut changer sa réputation. Si elle est bonne, elle était bonne, elle est bonne. Si elle est mauvaise, il n'y a plus de solution. Ainsi, pour une personne de bonne réputation, le jour de sa mort est meilleur que le jour de sa naissance. Par exemple, Abraham et Sarah, ils ont eu une bonne réputation, et dans la vie et dans la mort, dans la vie et dans la mort. Et jusqu'à aujourd'hui, cette bonne réputation nous aide, n'est-ce pas? L'histoire, leur histoire, nous
relever, nous ériger, croire dans le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, ce qui est intéressant, ce que j'aimerais parler vraiment, est sur ce que le Seigneur Jésus dit au sujet du nom. Le nom. Il dit, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nouveau nom, un nom nouveau. C'est-à-dire la personne triomphe, elle triomphe le péché, elle triomphe du monde, elle triomphe d'elle-même, elle triomphe de ses convoitises, son ego. Elle s'humilie, elle devient humble pour répondre à la voix de Dieu et se soumettre. Elle ne discute pas « Ah, mais il m'a fait du mal, il m'a porté préjudice, elle m'a porté préjudice. » Non, la personne reste ferme, supporte fermement. Elle a fait le bien et en échange de cela, elle a reçu le mal. C'est une injustice, mais qui est de Dieu reste ferme dans cette injustice, car le Seigneur Jésus a promis qu'à cause de son nom, nous serions haïs, nous souffrions d'injustice, nous serions persécutés à cause de son nom. Donc, il est promis que ceux qui embrassent la foi dans le Seigneur Jésus seront persécutés à cause du Seigneur Jésus, à cause du Seigneur Jésus. Et qui est persécuté à cause du Seigneur Jésus, pour la cause du Seigneur Jésus, reçoit un nouveau nom. Le Seigneur Jésus a dit, c'est le vainqueur, et à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. La manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nouveau nom. C'est-à-dire, chacun de ceux qui vaincront recevront un caillou blanc, et sur ce caillou blanc sera écrit son nouveau nom, bien sûr. Pourquoi un nouveau nom, évêque? Parce que, ici sur terre, quand nous naissons, nos parents nous enregistrent à l'administration et nous portons ce nom, notre nom, pour toute notre vie ici sur terre. Une fois que nous mourrons ou que nous passons dans l'éternité, lorsque nous nous séparons de ce monde, car qui est de Dieu, qui est chrétien, qui est véritablement fidèle, ne meurt pas, mais il se sépare du monde. Donc, quand nous sommes séparés du monde, notre nom est éteint, il s'éteint. Notre identité se termine, notre identité est morte. Mais, en compensation, nous allons dans un lieu, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, et dans le royaume des cieux, tout commence à zéro. Zéro. Vous avez une nouvelle identité, car vous recevez un corps nouveau, un corps glorifié. Donc là, dans le royaume des cieux, ça n'existe pas. Ah, mon père, ma mère, mes frères, j'ai laissé, rien de tout cela. Nous n'aurons ni même de souvenir de ce que nous avons vécu ici sur terre. Nous n'aurons pas de souvenir. Car sinon nous allons porter, ce serait le cas, nous allions porter les problèmes d'ici en hausse. Il n'y a pas de condition. Donc quand nous passons dans l'éternité, nous recevons un nouveau nom, c'est-à-dire une nouvelle identité, une vie nouvelle, parfaitement neuve. Donc, notre Père sera un. Nous tous, nous serons frères. Et nous serons dans une
condition angélicale, notre identité. Le caillou blanc représente que nous avons été pardonnés, lavés, nous avons été purifiés par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes enfants de Dieu, car bien sûr, qui naît de la chair, le Seigneur Jésus a dit, il est chair, et qui naît du Saint-Esprit est esprit. Donc ici, nous avons notre nom normal. Sur terre, nous avons ce nom normal, car nous sommes nés de la chair, mais quand nous naissons de l'Esprit, nous recevons un nouveau nom. Je suis né de l'Esprit, j'ai déjà un nouveau nom, mais je ne sais pas quel est ce nom. Je ne le saurai que lorsque j'arriverai là-bas. C'est pour cela que Salomon dit que le jour de la mort est préférable au jour de la naissance, car nous allons vers la gloire, nous allons prendre possession de l'héritage que notre Seigneur et Sauveur Jésus nous a laissé, l'héritage éternel. Donc, pour les personnes qui vont vers le royaume des cieux, elles vont recevoir celles qui vaincront le monde, celles qui ont été éprouvées, mais ont été approuvées. Donc, il dit, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Un autre jour, nous parlerons de cette manne cachée. Maintenant, je veux que vous sachiez bien cela. Je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. C'est-à-dire, celui qui recevra cette pierre connaîtra son nom. Et ce qui est intéressant, c'est que ce caillou blanc ici a un symbole, une signification bien plus grande qu'un simple caillou blanc. Dans l'Empire romain, anciennement, quand le condamné, le jugé, était absous de ses accusations, il recevait un caillou blanc avec son nom. Donc, il emmenait cette pierre où qu'il aille, car cela était son identité. Oh, je n'ai aucun problème, je suis libre. Vous pouvez marcher tête haute si vous n'avez pas de culpabilité. Donc à cette époque, c'était ainsi. Ceux qui étaient pardonnés recevaient un caillou blanc avec leur nom écrit. Maintenant, là au ciel, nous recevrons ce caillou blanc où sera écrit notre nouveau nom. Nouveau nom. C'est la nouvelle identité. Mais cela, ce n'est que pour ceux qui vaincront. Donc, par exemple, si vous avez un ressentiment contre qui que ce soit, vous ne pouvez pas vaincre. Vous ne pouvez pas vaincre avec un mal en vous, portant un mal en vous. Comment allez-vous mourir, sortir de cette terre? Vous allez laisser ce corps avec un ressentiment. Donc, ça ne combine pas d'entrer dans le royaume des cieux et recevoir un caillou blanc avec un nouveau nom. Si vous avez laissé votre nom sale avec cette personne à qui vous n'avez pas pardonné. C'est très fort. Très fort. Pensez bien, mes amis. Ça vaut la peine de vous humilier, ça vaut la peine d'être mis dans la honte, d'être bousculé dans ce monde à cause du nom du Seigneur Jésus, car de lui, du Seigneur Jésus, vous allez recevoir un nouveau nom. Vous avez déjà un nouveau nom. Il y a déjà un nouveau nom pour ceux qui vaincront jusqu'à la fin. C'est la réalité. Donc, ça vaut la peine d'affronter, ça vaut la peine d'affronter votre propre cœur, de dire non, 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 je pardonne. Oh mon Dieu, je veux le bien de cette personne. Même si le cœur crie, désespéré, non, je n'accepte pas, je ne pardonne pas, ce n'est pas grave. Mais dans votre tête, vous dites, je pardonne, y compris, je veux que le Seigneur
donne, bénisse cette personne plus que moi, Seigneur, je demande. Quand la personne pardonne vraiment, avec force, volonté, en obéissance à la parole de Dieu, le cœur ne résiste pas, car Dieu lui-même, dans la personne du Saint-Esprit, change de cœur. Il fait le cœur être gentil. Il fait le cœur pardonner aussi. À celui qui vaincra, a dit le Seigneur Jésus de nouveau, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Une colonne dans le temple de mon Dieu. Une colonne dans le temple de mon Dieu. Vous allez au temple de Salomon, n'importe quel temple de Dieu, vous allez voir les colonnes. Les colonnes sont les barres principales du temple. Dans le cas du temple de Salomon, il y a les colonnes principales. Ce sont celles qui soutiennent tout l'édifice. Donc, vous avez déjà pensé être une colonne du temple de mon Dieu, du Dieu de notre Seigneur Jésus. Il dit ici, je ferai de lui, à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui, sur la colonne, sur lui, le nom de mon Dieu. Le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, car le Seigneur Jésus a donné un nouveau nom que personne ne connaît. Seuls nous le saurons. Son nom, le Seigneur Jésus, a été utilisé sur terre, il est utilisé pour sauver, délivrer, guérir, etc., etc. Mais il aura aussi un nouveau nom. C'est écrit ici, c'est lui-même qui dit cela. Je vais laisser ici enregistrer pour que vous puissiez conférer dans votre Bible. Donc, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, a dit le Seigneur Jésus. Et c'est pas seulement ça. Troisième texte, il dit, celui qui vaincra, le Seigneur Jésus a dit, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. C'est très intéressant, très glorieux. C'est-à-dire, celui qui vaincra sera vêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. C'est-à-dire que ces personnes qui disent, ces doctrines fausses de ces incrédules qui disent, une fois sauvé, sauvé pour toujours. C'est écrit ici, le Seigneur Jésus dit, c'est écrit. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, c'est-à-dire, moi, évêque Macédo, je cours le risque d'avoir mon nom effacé du livre de vie. C'est ça. Je cours le risque. Tant que je suis ici, je cours ce risque. C'est pour cela que Salomon a dit mieux vaut la mort que la naissance. Car la mort, dans ce cas, va me protéger de ce monde, de perdre ce que j'ai obtenu ici sur terre. Donc, il y a des chances, oui, de perdre notre salut. C'est ce que le Seigneur Jésus dit ici. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie, c'est-à-dire, il y a aussi la possibilité que notre Seigneur efface notre nom du livre de vie.
Il m'a sauvé, lui seul peut me condamner, effacer mon nom du livre de vie si je sors de son chemin, si je cesse de marcher avec lui. Dieu a dit à Abraham, « Abraham, marche devant moi et sois intègre. » Quand nous marchons sur les chemins de Dieu, en accord avec la parole de Dieu, nous serons en train d'être intègres et notre nom ne sera pas effacé du livre de vie. Le registre du ciel, ici, nous avons un autre registre, mais dans le ciel, c'est le livre de vie. Et le Seigneur Jésus parle de la possibilité de ceux qui ne vaincront pas d'avoir leur nom effacé du livre de vie, effacé du livre de vie. Et encore, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. C'est-à-dire, avoir le nom effacé, avoir son nom effacé du livre de vie, il faut que la personne ait abandonné la foi. Elle a abandonné la foi. Péché contre Dieu. Ou blasphémer contre le Seigneur Jésus lui-même. Blasphémer. Donc, mes amis, ça vaut la peine de nous maintenir fermes dans la foi. Ça vaut la peine. Même si le père, la mère, les frères, les enfants, toute la famille se tournent contre vous, ça vaut la peine de rester ferme avec le Seigneur Jésus, car lui seul peut vous sauver, personne d'autre. Donc nous allons être fidèles à celui qui garantit notre nom écrit sur le livre de vie. Cela est très glorieux. Pensez bien votre nom. Votre nom, quand vous, comme moi, comme nous passerons vers l'éternité, notre nom ici sur terre peut avoir un parfum merveilleux, laisser un parfum merveilleux ou une odeur de mort, une mauvaise odeur. Cela dépend de ce que vous êtes en train de faire avec votre nom. Comment vous êtes en train de conduire votre nom. Et conduire votre nom, c'est conduire votre vie. C'est cela. Cela dépend de notre caractère, de notre dévouement, de notre loyauté, fidélité. Cela dépend d'être une bonne épouse, un bon mari, une bonne fille, un bon fils, enfin, un bon père, une bonne mère. Cela dépend de nous maintenir en exhalant le parfum de notre Seigneur Jésus-Christ, ici, pour toute la vie, ici sur terre. Là, oui, nous ne courons plus le risque d'avoir notre nom effacé du livre de vie. Très intéressant. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons faire aujourd'hui, nous allons à la recherche de l'aliment qui soutient notre âme. Dans toute Église universelle, nous serons en train de prier, de clamer, de demander pour vous qui désirez avoir votre nom écrit, gravé dans le livre de vie. Et que vous veniez prendre soin pour que votre nom ne soit jamais effacé. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.